Compatriotes haïtiens frères, ça te gen dans Conseil Sécurité Nations Unies aujourd'hui. La Russie ak la Chine, c'est pas si cause yo fait non. J'ai dirigeants haïtiens yo pas tout levé sorti oui. Bagay intervention pour dirigeants haïtiens yo t'a fait, pour représentants, pour diplomates haïtiens yo t'a fait. C'est la Chine ak la Russie qui a fait yo oui. Officiellement, Conseil Sécurité Nations Unies, yo voté côté yo autorisé déploiement en Haïti, yon nouvelle force. Force là qui c'est une force de répression des gangs, li pa gagné pour le prendre l'ordre nan men haïtien, l'a gagné plein pouvoir, l'a ka fait arrestation, l'a ka fait perquisition, l'a gagné tout pouvoir, même Jean PNH gen pouvoir pour mener opération ak faire intervention. Étonné puisque demande si là pendant passage Laurent Saint-Cyr dans l'Assemblée générale Nations Unies, Laurent Saint-Cyr te campé dans tribune Nations Unies pour te réitérer demande pays d'Haïti, demande peuple haïtien par bon côté Nations Unies pour voyer pour autoriser déploiement force et te gen divers pays qui te demandé la Chine ak la Russie pour pas faire obstacle, pour pas faire opposition avec déploiement force. Et c'est exactement ça la Russie avec la Chine fait aujourd'hui. Yo fait abstention, yo pas opposé yo avec déploiement nouvelle force internationale ça dans le pays d'Haïti. Nous pral gagner pour nous partager intervention la Russie, intervention la Chine ensemble avec vous. Contexte côté déjà jodi en sous champ de Mars, en pile coup de balle à chanter, bandi vivent ensemble yo pas chômé, en pile question à poser, est-ce que attaque bandi yo sous champ de Mars, est-ce que li gen pour avec ça qui a passé dans Conseil Sécurité Nations Unies, point d'interrogation, bagay yo semblé, bagay yo fait de manière récurrente. Nous pral gagner pour nous partager ensemble avec vous. Voilà, amis internautes, on va observer là un citoyen lui-même là qui touché par balle et n'a pas connaît la situation sociale lui-même qui présente là, c'est une attaque qui était gagnée au niveau de Rue Capois et pour arriver devant Basile Noir, il y a un backup police lui-même qui t'a traversé et que bandit armé eux-mêmes yo tiré sous backup là et c'est citoyen ça lui-même qui arrive victime matin mardi qui c'est 30 septembre 2025 là. Nous présent là on permet de vivre comment situation ça lui-même. On a rappelé que et DG par lui-même il fait connaître que et périmètre Massa lui-même sous contrôle et bien pour matin et bandits armés qui attaquent un backup police et qui gagné et plusieurs citoyens là qui touchés par balle. Là on a suivi citoyen ça lui-même qui a fait diligence avec pour capable mener l'hôpital et qui prend une balle au niveau de coulis, nous capable d'aller coulis marié avec un maillot et il y a si capable d'arriver l'hôpital avec pour capable sauver la ville. Nous pral gagner pour nous partager ensemble avec vous intervention la Russie avec la Chine non et le ça ou pral comprendre puis bien. Mais entre-temps, n'a fait un coup de pied dans primature côté jodi gagné un conseil de gouvernement qui organisé. Objectif à conseil gouvernement ça, c'était pour premier ministre de facto Alix DJ Fizeme qui te ensemble avec lui membre dans gouvernement liant eh bien yo te présenté nouveau budget pour année fiscale 2025-2026 m'bral li pour nous qui ça yo bay comme détail. Premier ministre Alix DJ Fizeme a présidé dans primature un conseil de gouvernement qui consacré examen projet loi finance 2025-2026. Pendant séance là yo exposé diverses grandes orientations budgétaires qui définit dans strict respect priorité nationale yo, impératif bonne gouvernance ak engagement l'État prend en faveur développement durable ak justice sociale. Conseil gouvernement prend acte de disposition qui présente yo et y a gagné pour yo poursuivre dans délibération pour yo arriver adopter projet si là, yo pral gagné pour yo soumettre li dans pi bon délai by l'autre instance compétent yo pour prescrire républicaine. Entre-temps, depuis New York, dans le Conseil Sécurité Nations Unies, pays membres Conseil là, yo t'a voté pour yo remplacer MSS par une force de suppression des gangs qui pral gagner pour déployer en Haïti et force là pral gagner 5500 militaires là-dedans qui pas prend l'ordre dans mes dirigeants haïtiens yo, allez voir pour yo ta prend l'ordre dans mes DG la police. Bagay ça son véritable désordre, en pile moun saisi
étonné, comment est-il possible que la Russie avec la Chine, qui toujours opposé yo ak de pareille ingérence dans le dossier Haïti, comment yon qui ton bagay comme ça passé? Eh bien, c'est l'on pral comprendre, dans affaires pays, pas gen amis, tout monde c'est intérêt yo, c'est ça qui bon pour yo y ap gérer. Rapide vite, on pral permettre ou garder qui sa intervention la Chine nan ye, la Chine qui voye yon pinga ba États-Unis, nous pral garder ensemble qui sa intervention pays la Chine nan ye dans Conseil sécurité Nations Unies. Il en va de la vie et de la sécurité du peuple haïtien. Deuxièmement, ce projet de résolution risque d'exacerber la situation déjà complexe et ô combien difficile en Haïti. Les multiples crises qui frappent Haïti sont liées les unes aux autres. Les conditions de sécurité ne reflètent que la partie émergée de l'iceberg. Le problème tient dans l'absence d'un gouvernement légitime, un vide en termes de gouvernance nationale et qui fait le lit de la criminalité violente. Actuellement, la transition politique en Haïti ne semble guère avancer. Les gangs sont directement liés à l'élite des milieux d'affaires et autres. Un grand nombre de civils, dont des enfants, ont été recrutés par les gangs. Recourir à une force militaire pour lutter contre la violence par la violence, à ce stade, risque peu d'être couronné de succès, mais pire encore, risquerait de compliquer une situation déjà inextricable. Parallèlement, les gangs sont toujours plus puissants. Nombreux sont ceux qui sont armés aux dents, jusqu'aux dents. Un phénomène directement lié au flux d'armes et de munitions incessants dans le pays. Les rapports de l'ONUDC et du groupe d'experts sur la chaîne de sanctions indiquent que les flux d'armes et de munitions en provenance des États-Unis ne se sont jamais taris. Ce qui fait que l'embargo imposé par le Conseil de sécurité n'est que lettre morte. Ces armes arrivent entre les mains des gangs et déployer une force pour y faire face risque d'être contre-productif, d'alimenter davantage le trouble et d'exposer les troupes déployées à davantage de risques. Troisièmement, ce projet de résolution n'est pas le fruit de consultations approfondies entre les membres du Conseil. Après la présentation par le secrétaire général de ses recommandations sur l'amélioration des conditions de sécurité en Haïti en février dernier, les rédacteurs n'ont pas préparé un plan concret sur 6 mois. Il y a 1 mois à peine, ils ont, jour au lendemain, avancé un projet de résolution exigeant du Conseil de sécurité qu'il se prononce rapidement sur l'établissement d'une nouvelle force de répression des gangs. La Chine et d'autres membres du Conseil de sécurité ont pris une part active aux consultations, soulevant de nombreuses questions constructives, étant donné les divergences de vues persistantes entre les membres. La Chine, la Russie ont proposé un report technique temporaire du mandat de la MMAS pour permettre de poursuivre la discussion et de dégager un consensus. Malheureusement, les rédacteurs ont insisté pour soumettre ce projet de résolution particulièrement contentieux au vote, ce qui sape l'unité du Conseil de sécurité et nuit à sa coopération sur la question d'Haïti. Cela sape aussi la crédibilité et l'autorité du Conseil. Monsieur le Président, ces 30 dernières années, le Conseil de sécurité a autorisé 3 déploiements de forces multinationales et 7 opérations de maintien de la paix en Haïti, pour n'obtenir en retour qu'une instabilité persistante, des crises récurrentes, sans oublier le ressentiment et les griefs vis-à-vis de l'ONU parmi la population haïtienne. Les enseignements tirés ont été des plus douloureux. Nous ne pouvons que nous demander comment faire en sorte que la FRG ne répétera pas les erreurs du passé. Ce déploiement à la hâte d'une nouvelle force multilatérale est-elle une solution responsable pour le peuple haïtien? Il y a 2 ans, un pays s'était engagé solennellement pour garantir le succès de la MMAS à fournir des financements durables. Aujourd'hui, ce même pays a oublié, comme cela est pratique, ses engagements, refusant de s'acquitter de ses obligations
tout en exigeant que les membres assument la responsabilité partagée de cette nouvelle force. Nous parlons ici de et l'on parle d'un pays qui doit plus de 800 millions de dollars au titre du maintien de la paix. Comment peut-on exiger le partage de la tâche lorsque l'on ne respecte pas soi-même ses propres obligations? Comment jeter l'opprobre sur autrui lorsque l'on est responsable de cette situation? Comment défendre la volonté collective si ce pays propose d'utiliser des contributions statutaires sans les pays? Le problème que nous éprouvons vis-à-vis du projet de résolution ne nous a pas empêché de ne pas bloquer le vote. Nous ne sommes pas opposés à l'adoption, étant donné les préoccupations des partis, des pays de la région, le secrétaire général entre autres. Nous avons fait montre de bonne volonté. Dans le même temps, nous devons souligner que nos préoccupations, les questions que nous nous posons demeurent. Nous sommes particulièrement inquiets quant aux perspectives de la FRG, ses possibilités d'action. Nous espérons que le Conseil de sécurité suivra de près et contrôlera cette opération pour que des mesures opportunes soient prises en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain. En conclusion, je le répète, en dernière analyse, c'est au peuple haïtien lui-même de venir à bout de cette difficulté. Tant que toutes les factions politiques n'auront pas assumé leurs responsabilités, tant que le processus politique n'aura pas progressé et que les partis ne se seront pas engagés en faveur de la stabilité, aucune aide externe ne permettra de régler ces problèmes de fond. Haïti devrait rapidement reprendre le chemin de l'autonomie et du développement, prise en main, pilotée par le peuple haïtien. La Chine est prête à continuer de travailler de manière constructive avec la communauté internationale pour aider Haïti à sortir de cette crise le plus tôt possible. Je vous remercie. Voilà. Là, nous sommes des représentants de la Chine, non? Qui pas mettre de l'eau dans bouche pour le rappeler aux États-Unis, c'est où te prend chay lan, sous te prend chay lan, eh bien, faut assumer responsabilité ou. Et encore aujourd'hui, hein, la Chine pas fait obstacle, li pas voté contre, mais li tout annoncé, président Nations Unies, tout annoncé Nations Unies, que yo pral rete focus pour yo suivre déroulement parce que yo déjà senti même ça passé avec MSS c'est li pas loin rivé avec nouvelle force de répression des gangs que États-Unis et Panama voulaient déployer en Haïti.